Alors autrefois c'est évident puisqu'effectivement la famille était patriarcale, on va dire, c'est-à-dire que les mamans restaient souvent à la maison pour s'occuper de leurs enfants et de ce fait sacrifier pour certaines leurs ambitions professionnelles. Aujourd'hui, bien qu'elles aient acquis une autonomie par le travail et une autonomie financière, malgré tout, ces barrières existent de façon inconsciente parce qu'elles veulent toujours être des mamans disponibles et présentes pour leurs enfants. Et elles appréhendent de revendiquer des responsabilités ou des missions qui risqueraient de les faire renoncer à cette disponibilité pour leurs enfants qui est quand même la plus importante dans leur vie. Elles laissent quelquefois passer des opportunités de peur d'être prises dans un engrenage professionnel qui ne se renouvelle pas et quand elles peuvent être un peu plus disponibles après quand leurs enfants ont grandi, et bien quelquefois il leur manque un peu la confiance en elles pour se dire qu'elles sont capables de prendre un poste qui se présente ou de croire un peu en leurs capacités. En ce qui me concerne, effectivement, j'ai pas trop connu cet équilibre vie personnelle, vie professionnelle, mais il faut du temps pour soi, il faut du temps pour vivre. Mais l'important finalement, parce que j'ai quand même été très heureuse dans mon travail et je me sens complètement épanouie et accomplie dans ma vie, je pense que ce qu'il faut, c'est être heureux, quel que soit le moyen par lequel on y arrive. Oui, bien évidemment, d'autant que mon diplôme obtenu en 1972 me mettait d'entrée mandataire social, donc responsable pénalement aux yeux de la loi, et de ce fait-là, toutes les personnes avec qui j'ai travaillé, et en particulier des messieurs, se sont trouvés avec moi en hiérarchie, et c'était pas toujours facile. J'étais une femme, j'étais jeune, et c'était quelquefois un peu difficile à passer. Mais globalement, ça ne m'a jamais perturbée. J'ai toujours suivi mon bonhomme de chemin avec les objectifs que je m'étais fixés personnellement. Et chacun trouvait, au bout de quelques temps, et souvent très court, chacun trouvait sa place. On reconnaissait les compétences de chacun, on travaillait dans un respect mutuel et les choses se sont plutôt bien passées. Donc j'ai jamais été vraiment perturbée, mais j'ai rencontré effectivement, j'ai eu en face de moi des réactions un peu compliquées. Je pense que je lui dirais d'abord qu'il faut qu'elle ait confiance en elle, qu'elle se dise que si elle est dans cette entreprise, c'est qu'elle a été choisie, et si on l'a choisie, c'est qu'on a identifié chez elle le potentiel qu'on pouvait attendre pour lui permettre de s'épanouir. Donc en aucun cas il faut qu'elle doute, il faut qu'elle se dise si je suis là, c'est qu'on a confiance en moi, donc je peux exprimer complètement ma personnalité, mes envies, mes ambitions, montrer ce que je sais faire, montrer que je suis capable d'autonomie, prendre des risques, assumer les responsabilités, en assumer les conséquences, dans la mesure où on a suivi la feuille de route du service, bon, tout le monde a droit à l'erreur, hein. Il faut savoir aussi s'enrichir d'un échec, d'un refus, quelquefois, qui peut être un peu déstabilisant, et trouver tous les moyens de s'exprimer, mais surtout en se disant qu'en fait, si je suis là, c'est bien parce qu'on croit en moi.